Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, on va revenir à la spiritualité pure. Écoutez, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, à partir du verset 19 jusqu'à 20, elle dit ceci: « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous dit la Bible ici? Ce que la Bible est en train d'expliquer ici, là, c'est que vous, là, vous, pas moi, parce que moi j'étais dedans aussi, mais ces choses-là, je crois plus il y a des choses, des paroles comme ça, là. Vous n'avez pas le droit d'être riche, parce que les biens de la terre, là, c'est pas fait pour vous. Vous, votre droit à vous, là, c'est dans le ciel. C'est au paradis. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous-même, vous pouvez relire le passage. Je dis, c'est Matthieu 6, verset 19 et verset 20. Vous ne devrez pas vous enrichir. Vous ne devrez pas avoir des matières premières. Vous ne devez pas les transformer dans votre pays. En Afrique, bien sûr. Vous devrez les transformer en Occident. Vous, ce que vous devrez chercher là, c'est le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais le royaume des cieux là, on l'obtient là, c'est après la mort. Attendez, je reprends. Le royaume des cieux là, on l'obtient après la mort. Même Jésus l'a dit. Parce que Jésus a dit, je vais mourir là, je pars là, on va me crucifier, je vais mourir. Je m'en vais au Père. Si Jésus va au paradis là, après la mort, ce n'est pas vous qui allez au paradis avant la mort. Je répète. Jésus qui est le Fils de Dieu, selon la Bible, selon ce qu'on est venu nous apprendre en Afrique. Lui, pour aller au paradis là, il fallait d'abord qu'on le crucifie. Il fallait d'abord qu'on le tue. Ça veut dire que vous aussi, si vous voulez aller au paradis là, vous devrez d'abord mourir. Donc quand on dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, cherchez d'abord à mourir, et quand vous serez mort là, on vous donnera le bonheur au ciel. Votre paradis, votre bonheur, c'est au ciel. Ceux qui nous ont appris ça, ceux qui nous ont amené cette parole de Dieu, enfin, dite de Dieu, eux-mêmes, leur royaume n'est pas aux cieux. Écoutez, ce sont eux qui vous disent, non, 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 vous ne devrez pas amasser ces richesses-là. Parce que ça, c'est pas bon. Vous ne devez pas amasser l'argent, vous devrez être pauvre. Vous ne devrez pas cultiver la terre. Vous devez attendre que nous, on vous donne ce qu'il faut pour que vous puissiez manger. Mais quand vous serez mort, là, au paradis, là, vous allez cultiver la terre. Vous allez avoir des richesses. Mais alors, pourquoi ce Dieu-là vous a donné les matières premières? 50% des matières premières dans le monde, d'ici 20 ans, 30 ans, vont venir d'Afrique. 50%. Donc, la moitié des matières premières viendront de l'Afrique, du continent africain. Ça, ce sont les estimations qu'eux, ils donnent en ce moment. Parce qu'on n'a pas encore tout découvert en Afrique. Là. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore découvert. Ils vous disent, Dieu vous a donné ça, c'est pourquoi? Dites-moi un peu, Dieu vous a donné ça, c'est pourquoi? Est-ce que ce n'est pas pour jouir? Est-ce que ce n'est pas pour vous enrichir? Est-ce que ce n'est pas pour que vous puissiez transformer ça, pour que vous puissiez avoir de l'argent, pour que vous puissiez nourrir vos enfants? Ou bien Dieu vous a donné les matières premières là, pour que vous puissiez vous endetter éternellement
pour que vous puissiez être les esclaves des autres, pour que d'autres gens viennent jouir sur ces matières premières, jouir avec ces matières premières, font la fête avec ces matières premières, pendant que vous pleurez, parce que vous n'avez rien à manger, parce que vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau. Regardez par exemple le problème d'électricité, en parlant de l'électricité là. 80% de l'uranium que la France utilise vient du Niger. Ce qu'elle pille au Niger, ou plutôt ce qu'elle vole au Niger. Et puis en polluant le reste du pays. En France, 3 ampoules sur 4 s'allument avec l'uranium de Niger. Et pratiquement tout le pays est électrifié. Au Niger, c'est tout l'inverse. 80% des Nigériens n'ont pas d'électricité. Alors que la matière première qui produit de l'électricité, c'est-à-dire l'uranium, vient de chez eux. La France est même un vendeur d'uranium. Elle commercialise, elle vend l'uranium à d'autres pays. Et cet uranium vient d'où? Du Niger. Et on vous dit, cherchez pas, n'amassez pas les richesses. Cherchez plutôt le royaume des cieux. Et le reste là, les richesses là vont vous être données après. Combien de gens, combien de Noirs que vous connaissez qui ont eu le royaume des cieux et après on leur a donné les richesses? À ma connaissance, aucun. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, là, le paradis, là, c'est après la mort. Donc, nous, là où les Blancs, les Chinois, les Arabes, les Indiens et tout le reste de la population trouvent leur paradis sur Terre, et notamment en Afrique, on nous dit, nous les Africains, là, votre paradis, c'est au ciel. Souffrez ici, parce que là-bas, vous serez dans le bonheur. Je n'accepte pas ça. Moi, je ne veux pas de ce paradis-là. Que leur Dieu, là, garde son paradis. Oui. C'est lui qui nous donne les matières premières. Mais c'est encore lui qui va venir nous dire, non, vous n'utilisez pas ces matières premières, vous devez souffrir. Comme ça, quand vous allez venir au ciel, après votre mort, on va vous donner le paradis. Qui connaît ce qui est de l'autre côté? Les Français le disent. L'Assemblée, le Sénat américain français a sorti un rapport pour dire ouvertement que notre avenir, là, c'est l'Afrique. Les Français, les experts français vous disent que l'Afrique sans les Africains, c'est le paradis sur terre pour les Blancs. Et nous, on nous dit, votre paradis à vous là, il est au ciel. Et où et quand? Après la mort. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même ignoble? C'est malheureux, c'est ridicule d'en arriver là? C'est une manipulation, mais incroyable qu'il y a dans ce livre. Vous allez souffrir toute votre vie. Vos enfants doivent souffrir. Alors qu'ils ont tout pour être heureux. Parce que c'est d'autres gens qui viennent prendre ça. Et on vous dit, si on vous gifle sur la joue gauche, donnez la joue droite. Et vice versa. Ne vous inquiétez pas pour ça. Souffrez seulement. Ils peuvent piller. Donnez ce que vous avez caché, ceux qui ne connaissent pas encore. Là où ça se trouve là. Dites-leur, ils vont aller prendre. C'est pour ça que vous les voyez. Ils achètent maintenant des terrains. Ils achètent des hectares et des hectares. Sous prétexte qu'ils vont développer l'agriculture pour donner, nourrir, pour nous nourrir sur notre propre sol. Et nos dirigeants, les plus stupides de la planète, les dirigeants africains, c'est les plus médiocres. Tous. Ils ne peuvent pas planter. Ils ont la terre. Ils ont les grains.
Ils ne peuvent pas planter ça. Ils ne peuvent pas utiliser ces jeunes-là qui passent leur temps à chercher du travail à longueur de journée. Qui sont désœuvrés. Qui sont obligés de rentrer dans le banditisme, dans la drogue, dans tout ce qui est mauvais. Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. On ne veut pas leur créer des emplois en les amenant au moins à l'agriculture. Pour produire ce qu'eux-mêmes ils vont manger. Mais c'est d'une méchanceté. Ce sont des criminels. Ils devraient tous passer devant la Cour pénale internationale si c'était une vraie Cour pénale internationale. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, cette spiritualité-là, c'est pas une spiritualité à suivre, c'est pas une spiritualité logique. Elle est vraiment illogique et je dirais même à la rigueur. C'est une spiritualité criminelle qui tue l'homme noir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je vous montre les faits. Allez-y lire et puis vous allez vous-même réfléchir là-dessus. Si vous n'avez pas le droit d'avoir des richesses, d'être riche, c'est d'autres gens qui viennent s'enrichir sur vos matières et vous attendez la mort pour aller au paradis. Là, vous serez dans l'opulence. Incroyable, mais vrai. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens. Qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.